se retrouve. Nous sommes donc samedi. Il est à peu près 17h quelques. C'est ça, 17h06 pour être précise. Je reviens des courses, la corvée du samedi. Voilà, il y avait un monde pas possible. Et puis il fallait qu'on fasse les boutiques avec ma fille pour y trouver des fringues. Mais alors, on trouve rien. C'est vraiment catastrophique. Les coupes, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas vous, mais alors, moi, ça fait des années que je ne me suis pas acheté un jean parce que personnellement, les jeans taille haute, j'aime pas. Donc, j'en trouve pas. Les pantalons, ça baille de partout. Alors, ça vous fait... enfin, moi, ça me fait des hanches pas possible. C'est n'importe quoi. Franchement, les coupes... donc, on n'a rien trouvé. C'était génial. Et puis, on était allé faire un tour pour faire les courses. Et ça a été laborieux parce que c'est pas le magasin où je vais d'habitude. Et du coup, j'ai pas tout trouvé. Il y avait du monde. J'ai tourné. Enfin, bon. Vraiment, la corvée du samedi. Voilà. Alors, en tout cas, tout ça c'est fait. Je suis rentrée et installée pour faire mon montage. J'ai commencé, c'est juste derrière vous. Voilà. Et puis, je viens vous montrer un petit peu où j'en suis sur le châle donc, de Christelle. Donc, j'ai ouvert, alors, en tout début de cette vidéo, vous avez vu, j'ai mis, quand j'ai ouvert le calendrier ce matin, donc avec la petite laine, je vous la remontre ici. Voilà le petit morceau du jour. Ça ressemble à la souris, je me souviens plus comment ça s'appelle, j'en ai déjà un comme ça. Souris pailletée, je crois, qui s'appelle. Voilà, donc bah, ça va bien avec les autres couleurs. Hein. En fait, c'est les deux. En fait, c'est les deux couleurs mélangées. Je pense que c'est ça. Parce que les deux, c'est ça. Si je mets à côté, on voit bien que c'est le même gris. Et d'ailleurs, je voyais ça plutôt bleu jean, mais c'est plutôt gris. Et la couleur, je sais pas si c'est iris ou un truc violet assez foncé. Donc voilà. Et aujourd'hui, lundi, donc je vous ai montré en début aussi, je sais pas si j'ai le papier avec moi. C'est un tout petit indice en fait, parce qu'il faut répéter la première section. Ouais, c'est ça. Alors, sur la première section, on voit bien, sur le premier papier, il y a marqué montage et section 1. Donc, section montage, c'est ça, et la section 1 commence à partir de là. Donc, en fait, on a juste ça à faire, jusqu'à avoir un total de 141 mailles. Donc, j'ai fait un petit calcul pour savoir combien de fois il fallait que je fasse la répétition pour éviter d'avoir à compter je ne sais combien de fois. À la fin de la section 2, nous sommes à 93 mailles. Et il nous faut 141 mailles. Par section, donc c'est 2 rangs, hein, un aller-retour, on a 4 mailles d'augmentation. Donc, j'ai fait un petit calcul rapide et il faut qu'on fasse 12 répétitions de la section 1. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas fini, hein. J'en suis à la 7e répétition. Et voilà ce que ça donne. Ça devrait être vraiment sympa. Voilà. Je pense que vous voyez bien là, parce que j'ai sorti bien sûr la lumière pour tourner là, parce que la lumière blanche pour qu'on y voit quelque chose, parce que là il fait nuit. Hein, ça y est, c'est la période où on n'y voit plus rien à 17h le soir. Bref. Donc voilà, donc faut que je termine la section là pour la fin de la journée, donc ça va le faire, hein. Il ne reste pas énorme, mais bon, les rangs sont quand même plus grands, hein. C'est pas là, hein. Voilà, là on a, voilà, ça grandit, donc forcément c'est plus long, en 3,5, voilà. En plus ça fait longtemps que j'ai pas tricoté du 3,5 fingering, donc c'est un peu long, enfin c'est un peu long. C'est un peu plus long que le pull que je suis en train de faire en jacquard. Forcément je suis en 4,5, donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Je vous montre ma chaussette. Ah, super, j'ai tout fait tomber. Qu'est-ce que j'ai fait voler? Ah, j'ai fait voler une bobine de mon rouet. Alors, la chaussette. Donc, moi, j'ai pas fait beaucoup. Hier, j'étais exténuée. 10h30, je me suis écroulée. Donc, j'ai pas énormément tricoté. Donc là, j'ai pris les petites rondes en 3 mm parce qu'en fait, ces chaussettes-là, c'est pour ma cousine qui a un pied un peu plus fort que moi. C'était bien, ça lui allait bien, donc je suis partie sur la même chose.
rapport à hier, j'en étais là. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça avance tranquillement, mais ça avance. Donc c'est cool. Alors, je voulais également vous parler de ma broderie. Donc je fais une petite broderie pour Noël. Que j'ai commencé, je crois que j'ai commencé début octobre. Je me suis dit, ah c'est bon, jusqu'à Noël, j'aurai le temps. Ouais, c'est ça. Alors, je l'ai avancé, hein. Mais bon, je l'aurais pas fini. J'aurais pas fini. C'est avec les cadeaux que j'ai à faire en pagaille, là. J'aurais pas terminé. Je vous le montre. Donc, j'avais dû vous le montrer déjà au début, ma dernière vidéo. Enfin, pas du vlog, hein, mais fin septembre, début octobre, là, ma dernière vidéo avant le vlog. Masse. Et là, j'en suis... Ben, là. En fait, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai montré. Voilà. Et là, j'en suis là. Et pas Mimi. C'est pas tout Mimi, franchement. Voilà, alors si je vous montre sur l'envers. Alors là, il y a l'aspirateur en bas qui tourne. Attendez, je vais pousser la porte. Voilà, bon, j'espère que vous l'entendez moins. Sur l'arrière, vous voyez, j'ai attaqué tous les petits bouts. Parce qu'en fait, moi, quand je fais la broderie, je prends une couleur. Enfin, comme c'est d'estampillé, il y a des coloris là, vous voyez, là, c'est pas brodé. Donc, il y a des coloris. Je prends la couleur et je fais tout. Sur tout le monde. Je fais pas d'abord un, d'abord un, d'abord un. J'ai des petits bouts de fil partout. Du coup, ils sont tous attaqués. Mais j'en ai aucun de fini. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire les petits carrés jaunes qui se font en fil vert. Voilà. Donc, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le premier. J'en suis au deuxième. Voilà, c'est ça. Donc, j'en suis sur celui-ci. Là, après, vous voyez, j'ai la lettre là, là où j'ai du jaune. Voilà. Donc, il me reste beaucoup à faire. Donc, à mon avis, elle ne sera pas faite pour cette année. Hein, ça m'étonnerait. J'ai tellement de choses à faire. J'ai de la couture à faire. J'ai donc le châle, la chaussette. Bon, à mon avis, mon pull, je vous montrerai un de ces quatre là. Mon jacquard, mais je vais devoir le mettre en stand-by parce que je vais pas avoir le temps. Parce que entre le boulot, bien sûr, accessoirement, il faut quand même bosser. Le boulot, tourner les vidéos, faire le montage, parce que bon, moi, je suis pas hyper, comme vous savez, je suis pas hyper bien équipée, donc ça me prend un temps de dingue. Après, j'ai l'enregistrement de la vidéo, qui prend un certain temps. Uploader la vidéo dans YouTube. Moi, j'ai pas la fibre, comme beaucoup d'ailleurs, donc ça rame. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça prend énormément de temps. Et le soir, je suis KO. Voilà, hier soir, jeudi, 10h30, extinction des feux, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, cette petite broderie ne sera certainement pas terminée pour la fin de l'année. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, cette mèche est en train de m'agacer, hein. Ça ressemble à rien. Voilà. Sinon, regardez, j'ai mis des boucles d'oreilles. Non, mais aujourd'hui, alors, vous allez voir, parce que j'ai fait une petite vidéo ce matin de ma préparation. Je pense que je la mettrai après celle-ci. Ça sera mieux. Donc, ce sera la partie du matin que vous verrez après. C'est pas très grave. Donc, où je vous montre un petit peu ma préparation. Et puis, après, dans le feu de l'action, je me suis dit, allez, je vais mettre des boucles d'oreilles. Ça fait des années que je n'avais pas mis de boucles d'oreilles. Donc, j'ai piqué des gros anneaux que ma fille s'était offert parce qu'elle adore les créoles. Et malheureusement, elle n'arrive pas à garder ses trous. Ça cicatrise trop, ça ne tient pas. Donc du coup, je l'ai piqué. Voilà, pour aujourd'hui. Voilà, c'était une petite journée, enfin une petite matinée make-up. Donc je vous partagerai ça après si ça vous dit d'aller voir. Je trouve ça rigolo. Et puis je vous parle un peu de mes produits, alors sachant que moi je me maquille très très peu. Je vous montre donc le peu de choses que j'utilise. Et il y a comment dire, un produit, un maquillage que j'ai fait moi-même, que je fais. Je ne sais pas si vous aviez vu, alors les nouvelles personnes qui sont arrivées là n'ont certainement pas vu, mais au début de ma chaîne, j'avais partagé, j'avais fait en vidéo le partage pour faire son propre déodorant.
parce que c'est vrai que moi j'essaye de faire pas mal de choses et les produits achetés, notamment les déodorants, c'est catastrophique ce qu'il y a dedans, donc j'essaye de faire attention à ça. Et donc il y a quelques produits comme ça que je fais moi-même. Donc il y a le déo, j'essaierai de vous mettre là un petit i pour vous, si vous avez envie d'aller voir, hein, si vous êtes curieux d'aller voir. Et puis bah là, dans la suite que je vais vous mettre, il y a donc, je vous explique un produit à maquillage que je fais moi-même et qui est 100% bio et 100%, 100% enfin, pas, oui, naturel, mais il n'y a pas d'additif, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais finir le montage pour que la vidéo soit prête pour demain matin. En tout cas, moi, je vous remercie encore grandement pour tous vos commentaires et vos messages. Ça me fait tellement plaisir. C'est vrai que voilà, les 2 mois passés, j'étais pas vraiment en forme. Mais vous retrouver, ça m'a vraiment boosté dans mes activités. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à vous, hein, toutes les personnes qui ont pris le temps de me mettre un petit commentaire, qui m'ont dit qu'ils étaient contents de revoir mes vidéos, qui me suivraient avec plaisir sur le mois de décembre. Ça me fait un plaisir immense, vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver parce que du coup, voilà, j'ai eu quelques personnes en plus là depuis quelques jours. Bon, il y a eu aussi parce que Claire a ouvert mon colis, donc je pense qu'il y a eu aussi des personnes qui sont venues me rendre un petit coucou, enfin me rendre visite, voilà, je cherchais le mot. Donc bienvenue en tout cas, merci de vous être abonnés. J'espère que ce mois de décembre vous plaira. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye. Alors, je vous embarque avec moi dans ma salle de bain aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être très bien parce que j'ai la fenêtre là, donc ça éclate, c'est éclatant de luminosité. Je ne sais pas ce que ça va donner, même en termes de son, je ne sais pas. On verra bien. En fait, je voulais vous montrer un petit peu mon petit rituel, on va dire, maquillage, make-up. Bon, moi, je me maquille très peu. Je pense que vous avez dû le remarquer hein, dans mes vidéos. Je suis très souvent pas maquillée. Alors, on voit quand même que j'ai, je ne sais pas si vous allez voir, un trait au-dessus des yeux. Donc, c'est un tatouage permanent que j'ai fait faire il y a à peu près 10 ans. Je crois que je l'ai fait en 2011 ou 2010. Non, 2012 plutôt. Par là. Donc, une dizaine d'années. Normalement, ça se refait tous les 5-6 ans. Là, j'aurais peut-être besoin de refaire un petit coup pour refoncer. Mais bon, c'est pas hyper... je sais pas si on voit bien, mais... Voilà, il se voit quand même. Normalement, il aurait dû complètement partir. Moi, il n'est pas du tout... Voilà, il est quand même bien présent. Donc, c'est top. Ça fait donc plus de 10 ans que je ne me fais plus ce trait de eyeliner que je faisais en permanence. Et puis, quand je me lève le matin, voilà, j'ai quand même ce petit trait qui souligne les yeux. Voilà. Pour le reste, c'est hyper soft. D'abord, je mets une petite crème. Voilà, une petite crème de jour. Voilà. Et je la même pour la nuit. Alors, je ne vous cache pas que une fois sur 10, pas sur 10, mais sur la semaine, si je fais 3-4 fois chaque boîte, c'est déjà pas mal. Je n'y pense pas. Donc, c'est parti. Alors, j'essaye de ne pas trop tirer la peau, parce que je sais que c'est pas terrible. Voilà, mais bon, j'ai pas de petits tampons, de petits machins pour étaler. Alors, voilà, quand je remonte toujours du bas vers le haut, pour éviter de tirer la peau. Mais bon, voilà, je vais pas beaucoup plus loin que ça. Ensuite, je mets un peu dans le cou, évidemment. Voilà. Voilà pour la crème. Ensuite, je mets un petit fond de teint. Alors, franchement, c'est pas tout le temps, ça aussi. Hein. Mais voilà ce que j'utilise comme fond de teint. Donc, oui, pour la peau, je prends principalement des produits bio. Voilà. Donc, c'est assez clair. Hop.
je mets assez léger parce qu'en fait, j'ai des petites... Moi, ça me gêne un peu, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas hyper flagrant. J'ai des petites... comment on appelle ça? Des petits traits rouges, là. Bon, je regarde là parce que j'ai la glace. Hein. Voilà. Des petites... je sais pas comment on appelle ça, des petits vaisseaux rouges. C'est un peu de famille. Hein. On a tous un petit peu ça. Voilà. Et puis, on cache les petites imperfections. Voilà. Très léger, hein, je ne barbouille pas tout le visage. Et pour finir, ma touche finale. Bon, là, ça va être en train de se casser la figure. Hop. Après, je mets de la poudre libre. Mais la poudre libre maison. Voilà. Moi, ça fait un moment que je l'ai, hein, celle-là. Hein. Donc, c'est un mélange de... qu'est-ce que je mets dedans? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est hyper facile à faire. Je vous montre la teinte. Voilà. Enfin, je retrouve ma recette, mais de mémoire. C'est de la fécule de pommes de terre. Bio, toujours. Et du chocolat cru en poudre. C'est tout. Voilà, donc il n'y a pas tout un tas de trucs et de machins. Je crois qu'on ne peut pas faire plus naturel. En plus, c'est des aliments. Voilà. Donc, comme la peau absorbe hein, ce qu'on met sur nous, elle absorbe. Donc, diminue au maximum les mauvais produits, on va dire. Attendez, j'enlève ma serviette. C'est inédit, hein. Je n'ai jamais tourné ma tête ainsi. Mais bon, voilà. On va sécher après. Déjà, on va mettre donc la petite poudre. Voilà, ça sera quand même plus pratique. Waouh! Pétard! Allez. Donc, la petite poudre, je mets un petit peu donc, sur mon pinceau. Puis j'étale. Alors, le seul, enfin, je vais dire le seul inconvénient, mais quand on achète de la poudre libre, chez les cosmétiques, c'est pareil, hein, ça vole beaucoup. Bon, je vais juste allumer la lumière pour voir ce que ça donne, parce que je vois pas grand-chose. Voilà. Voilà, alors on ne se rend pas trop compte évidemment, parce que je suis pas... Voilà, la lumière c'est pas terrible, vous verrez mieux tout à l'heure. Mais voilà, ça reste un teint hyper naturel, juste pour être un petit peu plus... moins de marque en fait, moins de rougeur, tout ça. Et c'est tout, voilà. Maintenant, on va faire les cheveux. Voilà, bon, on est en plein contre le jour. Voilà. Oups, on est par ici. Et voilà. Bon, bah parfait pour aller faire les cours du samedi. Allez, à plus tard.